Finalement, on termine la FAQ d'aujourd'hui avec une question de Yann qui nous a posé une question en audio. Merci Yann pour ton audio. Salut Stan, en te basant sur ton expertise en marketing, comment est-ce que tu imaginerais une stratégie pour inciter une audience, non pas à acheter un produit, mais à avoir une attitude éco-responsable, à faire des actions qui vont dans le sens de l'écologie? Parce que les messages gouvernementaux sont généralement orientés soit vers la sanction, soit vers la carotte, et il est force de constater que ni l'un ni l'autre ne fonctionne réellement. Tu t'y prendrais comment, toi? Donc ici, le principal problème, c'est que quand on nous parle d'écologie, en fait, on ne nous explique jamais ce que moi, égoïstement, j'ai à en tirer. Il faut comprendre que les gens vont prendre uniquement des décisions sur ce qui va leur apporter un bénéfice égoïste. L'avantage ici, c'est que l'humain a une version assez large de ce qui peut être un bénéfice égoïste et ça implique des émotions et ça implique de l'identité. Donc je vois deux manières spécifiques d'attaquer le sujet de l'écologie du point de vue de l'émotion et du point de vue de l'identité. Le premier moyen, c'est d'attaquer sur la santé. Quand Arnold Schwarzenegger était gouverneur de Californie, c'était un gouverneur républicain. Et pourtant, il a réussi à faire passer des mesures environnementales significatives. Pourquoi? Parce qu'il a expliqué aux gens que le but de ces mesures, ce n'était pas de sauver la planète de manière vague, ce n'était pas de sauver les ours blancs, c'était de diminuer les émissions de gaz polluants des voitures pour dépolluer l'air et éviter à vos enfants d'avoir des maladies respiratoires. Donc c'est un argument de santé qui touche chaque individu et chaque personne. Et évidemment, il savait que via ces éléments-là, ça allait aider la planète. Mais ce qu'il a dit aux gens, c'est pas on va sauver la planète, c'est on va sauver vos enfants. Et donc tous ces arguments de santé sont extrêmement forts et beaucoup des progrès les plus significatifs qu'on a fait en matière d'écologie ont été faits sur des arguments de santé. On pensait à retirer par exemple le plomb de l'essence. C'est fondamentalement un argument de santé, mais évidemment, ça dépollue l'atmosphère. Donc, si on vous explique juste, c'est pour sauver les ours blancs, c'est pour sauver la forêt, etc., tout le monde s'en fiche. Maintenant, si vous prenez des mouvements, comme par exemple l'alimentation biologique, comme par exemple ne pas boire dans des conteneurs en plastique, comme par exemple ne pas consommer tel ou tel produit qui est mauvais pour la santé, ça va être beaucoup plus efficace. Et donc, la meilleure manière de vendre un produit écologique, c'est de dire ce produit est écologique, mais surtout, il est bon pour votre santé. Et en fait, les deux vont être souvent liés. C'est-à-dire qu'un produit qui n'est pas écologique, on se dit rarement, c'est un produit qui va être bon pour la santé. Donc, comment est-ce que tu peux connecter ton argument écologique à un argument sur la santé? Et bien souvent, les deux sont pas totalement similaires. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont très bonnes pour la santé, qui sont OK pour l'écologie, c'est un peu mieux, mais c'est pas top. Et des trucs qui sont ultra bons pour l'écologie, mais qui n'ont aucun impact sur la santé. Et ceux-là vont être beaucoup plus difficiles à proposer. Donc, si tu prends par exemple l'exemple des pailles en plastique, c'est beaucoup plus facile de dire ne buvez pas dans des pailles en plastique parce que vous allez avoir des molécules de plastique qui vont rentrer dans votre alimentation et ça va détraquer votre système hormonal, par exemple, que de dire ne buvez pas dans des pailles en plastique parce que vous allez les jeter et un phoque va les avaler. Pourquoi? Parce que le phoque, on s'en fiche plus ou moins. Donc il faut comprendre ici que sauver la planète, ce n'est pas le but en soi en fait. Et la plupart des gens se fichent complètement des phoques ou des baleines ou des ours polaires. Le but de sauver la planète et le but final de l'écologie, auquel il faut se connecter, le besoin qu'ont les gens, c'est de sauver les humains qui sont sur la planète. Et avant tout, nous-mêmes et nos enfants. Sauver chaque individu. Que chaque individu ait l'impression de dire « je vais être dans un monde plus sécurisé ». Les arguments qui vont être trop larges et qui vont dire ne roulez pas trop de voitures parce que ça fait le réchauffement climatique et donc dans le futur, il va y avoir moins de réfugiés ou plus de pollution, etc. Ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que c'est un truc trop large. J'ai l'impression que mon action personnelle n'a pas d'impact concret sur l'élément. Donc, la solution de tout ça, c'est soit de tout rapporter à mon environnement immédiat et à ma santé personnelle, comme l'avait fait Arnold Schwarzenegger, ou alors de trouver un moyen de connecter mon action directe à quelque chose. Donc, le sac en plastique qui va étouffer un dauphin, c'est pas trop mal parce que j'ai l'impression que le sac en plastique que je viens de lancer dans la rivière va immédiatement tuer un dauphin. Donc, c'est quasiment comme si j'avais planté un dauphin. Là, c'est pas mal parce qu'il y a une image concrète. Il y a un exemple concret du mal que je vais produire. Le réchauffement climatique est beaucoup plus vague parce qu'on a du mal à expliquer exactement quelles sont les conséquences du réchauffement climatique et certainement quelles sont les conséquences pour moi de faire ce trajet en voiture plutôt que le faire en vélo. Donc, c'est un problème.
rapporter à l'environnement immédiat, rapporter à une image concrète, à une conséquence directe de moi ce que je vais faire, ou rapporter à la santé personnelle, c'est vraiment le plus efficace pour pousser des éléments écologiques, même si c'est un argument qui est marginal du point de vue rationnel de l'écologie, c'est un argument qui va être efficace du point de vue émotionnel du consommateur. Ça couvre pas tout, mais c'est vraiment un bon point de démarrage, si c'est possible, par rapport à la cause que tu essayes de défendre. Le deuxième grand canal efficace pour pousser l'écologie, et c'est celui qui, je pense, va le mieux marcher sur le long terme, c'est le signalement de vertu. Faire de l'écologie une question identitaire qui est cool et qui vous permet de vous sentir vertueux. Évidemment, celui qui a le mieux fait ça, c'est Elon Musk avec Tesla. Tesla, c'est un truc cool, c'est un truc chic, c'est non seulement vous aider la planète, mais vous renvoyer une certaine image de vous-même. Donc il faut prendre ici l'analogie de la religion. La religion a toujours été efficace pour contrôler le comportement d'un grand nombre de personnes par deux vecteurs majeurs. Le premier vecteur, c'est la peur d'aller en enfer et la peur de toutes les conséquences négatives que Dieu te foudroie, etc. si tu ne suis pas la religion. Donc c'est un bénéfice personnel. C'est l'équivalent de ce qu'on disait tout à l'heure sur la santé. Donc les questions de santé peuvent se rapprocher de, par exemple, les interdictions alimentaires qui vont se trouver dans beaucoup de religions. On va avoir des interdictions alimentaires en matière de santé. Il ne faut pas manger de l'huile de palme, il ne faut pas manger trop de sucre, il ne faut pas boire de Coca-Cola, etc. Et on va avoir des interdictions alimentaires dans le domaine de la religion. L'autre levier puissant dans la religion, c'est quand même les gens qui ne croient pas trop à l'enfer, qui ne croient pas trop que Dieu va les foudroyer. Ils ont la pression sociale. Si tout le monde autour de vous suit une certaine religion, eh bien vous allez avoir la pression sociale de suivre cette religion. Maintenant, le problème de la plupart des écolos en matière d'identité, c'est que le côté, c'est une personne écolo, c'est une personne qui est chiante, c'est une personne qui est moralisateur. Et en prenant ce positionnement de on est des gens qui vous font la morale, des gens qui sont absolument pas cool, des gens à qui vous n'avez pas envie de ressembler, les écolos se tirent une balle dans le pied parce qu'ils ne peuvent pas positionner l'écologie comme quelque chose d'aspirationnel. Donc, ce genre de comportement sectaire qui est de dire on est notre petite secte et on exclut tout le monde, et si vous n'êtes pas avec nous, vous êtes une personne qui n'a rien compris à rien, c'est bien pour créer une petite niche de fanatiques et c'est bien pour créer un bon business. Mais ça ne marche pas pour convertir une grande partie de personnes à un certain comportement. Si vous voulez convertir une grande partie de personnes à un certain comportement, vous devez faire de ce comportement quelque chose d'aspirationnel. Pourquoi ? Parce que les gens n'ont pas envie d'être jugés négativement. Et donc si les gens sentent que vous les jugez négativement, ils vont rejeter ces valeurs plutôt que de changer. Donc la manière dont cette pression sociale doit fonctionner, c'est en créant quelque chose d'aspirationnel, quelque chose dont on peut être admiré en ayant certaines valeurs. Donc il faut faire de l'écologie une valeur positive et non pas un truc négatif de vous êtes méchant si vous ne le faites pas. Un signe aspirationnel, un symbole de la classe supérieure. L'exemple qu'on prend ici, c'est le bronzage. Beaucoup de gens ont entendu cet exemple. Il fut un temps où si vous étiez bronzé, c'est vous dire que vous êtes une personne qui travaille dans les champs, donc une personne de classe inférieure. Si vous étiez pâle, c'est que vous êtes une personne qui ne travaille pas dans les champs, qui est de la classe supérieure, de la noblesse, de la haute bourgeoisie. Maintenant, il fut un temps où ces choses se sont inversées. Tout le monde travaille dans les usines. Maintenant, si vous êtes pâle, vous êtes une personne qui travaille tout le temps dans l'usine. Si vous êtes bronzé, vous êtes une personne qui a le loisir d'aller en vacances dans des pays chauds et de passer beaucoup de temps à l'extérieur. Donc le bronzage, qui est en soi quelque chose d'arbitraire, qui n'a pas de valeur positive ou négative, est passé de quelque chose qui avait eu une valeur négative dans l'ancien temps à une valeur positive, disons, au XXe siècle. Parce que c'était associé de nouveau avec une classe supérieure et une classe qui avait le loisir de faire ces choses. Donc, la manière dont on va jouer sur cette question identitaire, c'est vraiment le marketing de célébrité. Les célébrités et les personnes qui vont renvoyer une image à laquelle les gens aspirent vont être extrêmement puissants dans ce domaine. Mais il ne faut pas l'utiliser pour faire la morale. Il ne faut pas l'utiliser pour dire non, vous êtes nuls. Il faut l'utiliser pour dire regardez, telle célébrité, elle se chauffe avec elle a dans sa maison des panneaux solaires. Elle se chauffe avec des économies, des énergies recyclées. Et regardez comme c'est cool de vivre proche de la nature, de vivre comme ça, sans avoir besoin de dépendre de la consommation, de manière minimaliste, sans avoir trop de possessions et sans brûler trop d'éléments. Et c'est en vendant cette image
que vous allez pouvoir vendre ce lifestyle grâce à la célébrité ou grâce, par exemple, à des youtubeurs. Il y a beaucoup de youtubeurs qui vendent un peu ce lifestyle de minimaliste, ce lifestyle de je vis sur ma ferme avec des panneaux solaires, j'ai ma propre eau, je consomme rien, etc. C'est quelque chose à laquelle les gens peuvent aspirer. C'est pas en faisant la morale et en disant bah non, si vous consommez trop d'énergie, vous êtes un pourri. C'est en disant bah regardez comme moi je suis cool en consommant peu d'énergie, en étant indépendant, en étant autonome et vous devriez faire comme moi. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.